Vous devez savoir littéralement tous les jours qu'est-ce que vous allez faire, quelles tâches vous allez avancer. Alors les amis, j'ai très bien travaillé, je me suis énormément documentée. Donc ça en gros c'est la trame et le sommaire du... La première partie, ça va vraiment être un travail de recherche. Ce livre m'a vraiment tout appris. Vraiment des notions de base du sommeil. On va goûter le latte. Il a l'air vraiment très bon. Et en fait, j'ai mis le lien d'une autre sous-page et en fait là c'est mes ressources complémentaires et c'est là en fait où je vais ranger tous les articles que je lis. Cortisol dès le matin, donc cortisol c'est l'hormone du stress et en fait le fait que dès le matin du coup vous avez un pic. Le but vraiment pour moi c'est d'organiser ma journée, donc de savoir comment je vais travailler tout au long de la journée et comment je vais segmentiser ma journée. Donc la première partie ça va vraiment être un travail de recherche, ensuite un travail vraiment d'écriture. Ce soir je sais pas, je vais un peu ajuster selon mon avancement. Quand il est tôt comme ça, j'aime bien travailler dans le salon parce que je trouve que y a une bonne ambiance, on vient de se réveiller, il fait encore frais, etc. Et après, je full focus sur mon bureau. Donc alors là, j'ai très envie de me faire un café aromatisé au thé. Donc ça s'appelle le thé pois bleu, il me semble, ou pois papillon. Donc de base, c'est un thé qui est thaïlandais, donc je l'achète généralement quand je vais en Thaïlande. Et ça a vraiment beaucoup de bienfaits, ça vous aide à vous endormir. Bon là je le mixe avec du café donc c'est pas le but, mais vous pouvez très bien prendre ça le soir. C'est bourré d'antioxydants donc c'est parfait pour la peau. Et j'en profite aussi parce que c'est une recette que j'ai très envie de tester pour le livre. Donc c'est parti. Voilà, regardez, il a l'air super bon, il est super beau. Et en fait, étant donné que j'ai mélangé le lait avec de l'eau, ça ne mousse pas. Enfin, ça mousse mais très légèrement en haut. Et du coup, le résultat, ça donne ça. Et c'est super beau. Alors, c'est parti, on va goûter le latte. Il a l'air vraiment très bon. C'est hyper bon. Si vous voulez, ça a un goût très rafraîchissant. Ça a un goût de fleurs, littéralement de fleurs, mais je saurais pas vous dire comment. C'est juste très rafraîchissant. Et en fait, ça a une couleur bleue, tout simplement, comme vous avez pu le voir. Bourré de bienfaits incroyables. Donc là, je vais boire ça et je vais en même temps faire du travail. Quand vous organisez un projet entrepreneurial, c'est hyper important d'être toujours très organisé et de toujours structuré. Vous devez savoir littéralement tous les jours qu'est-ce que vous allez faire, quelles tâches vous allez avancer. Donc là pour l'instant je suis vraiment dans la phase de documentation. J'ai la trame et le sommaire de ce que je vais mettre du coup dans le livre. Moi je suis vraiment dans une phase de documentation où en fait l'objectif c'est vraiment de me documenter un maximum. Donc je lis énormément d'articles. Là il va aussi falloir que je consacre un temps à faire toutes les images parce que j'ai très envie aussi d'intégrer des images parce que des fois je trouve ça vraiment plus pertinent d'illustrer mes propos et d'illustrer mes idées via des images. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai commencé aussi à regarder comment je pouvais éditer le livre parce que du coup ce sera vraiment un format papier parce que c'est ce que je préfère, parce que même moi je consomme pas de format digital parce que j'aime avoir ce format papier dans les mains. Par contre ça c'est vraiment trop bon. Je vais arrêter de boire parce que le but c'était de boire ça en travaillant et c'est parti. Teclas pretas não saem do lugar quando o corno inglês ter que ir pro xadrez.
montre juste rapidement. Donc en gros, j'ai ma page Notion que je vous montre pas encore. Et en fait, j'ai mis le lien d'une autre sous-page. Et en fait, là, c'est mes ressources complémentaires. Et c'est là, en fait, où je vais ranger tous les articles que je lis. Donc là, pour l'instant, je les ai pas tous rangés. Donc là, j'ai lu quelques articles sur le cortisol. Mais comme ça me permet aussi d'avoir une trace de tout. Et en fait, l'outil principal que j'utilise, c'est Notion, et j'utilise aussi énormément de carnets. Donc ça, en gros, c'est la trame et le sommaire du livre. Et j'utilise énormément de carnets et de notes format papier. Mais du coup, c'est comme ça que ça se présente. Et j'utilise vraiment que Notion et après d'autres petits outils. Alors les amis, j'ai très bien travaillé. Je me suis énormément documentée. Je vais vous montrer un petit peu l'avancement. Je vais faire une petite pause pour aller manger parce que quand même, j'ai très faim. Et ensuite, j'ai tout ramené dans ma chambre pour qu'on puisse vraiment passer au travail d'écriture. Et j'ai aussi changé mon setup. C'est pas, ça se voit. Il n'y a pas de très grande différence, mais moi je les vois beaucoup. Du coup, je vais aussi vous montrer comment c'est maintenant. Mais voilà, je me suis énormément documentée. Ce matin, c'était vraiment focus sur les hormones. Même si le cortisol, sur certaines de ses fonctions, c'est considéré comme une hormone et sur d'autres, non. Mais je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui est hormones. Donc mélatonine, cortisol, insuline, pic de glycémie, etc. Donc je me suis vraiment concentrée sur toutes ces réactions chimiques où votre corps agit, que ce soit concernant le sommeil, concernant l'alimentation, le pic de glycémie, qu'est-ce qui fait que quand vous mangez sucré et quand vous avez un pic de glycémie répété, qu'est-ce qui fait qu'au final vous pouvez avoir de l'acné sur le court mais aussi sur le long terme, tout ce qui est acné hormonal, baisse d'énergie aussi soudaine, la consommation du sucre quand vous dormez, des astuces aussi pour mieux dormir, expliquer en quoi le sommeil c'est vraiment primordial. Et d'ailleurs je me suis aussi énormément basée, et ça mais Dieu merci je l'ai fait, sur le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker, qui a été un de mes livres préférés cette année. Et en fait j'avais fait un Notion à l'époque qui répertoriait et qui regroupait vraiment toutes les notions importantes de ce livre. Donc évidemment j'ai cité ce livre parce que ce livre m'a énormément appris. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Il s'agissait du coup de ce livre que j'ai lu en début d'année 2025 il me semble, et c'était vraiment mon premier livre santé et je l'ai adoré. Du coup c'est vraiment un livre que je recommande et que je vais mentionner du coup dans le livre que je vais faire. Ce livre m'a vraiment tout appris, vraiment des notions de base du sommeil, pourquoi il est super important de dormir, qu'est-ce qui se passe quand on dort, pourquoi on ressent en fait le besoin de dormir, pourquoi c'est important de dormir 7 à 8 heures, enfin non 8 heures même minimum, quelle est la différence entre 7 à 8 heures. Et vous voyez c'est vraiment un livre que j'ai énormément annoté. Et ça m'a vraiment beaucoup servi pour faire du coup mon travail de recherche. Alors les amis, on se retrouve du coup dans ma chambre. Je suis juste en face du coup de mon ordinateur. On va se mettre à travailler. Là, vraiment l'objectif c'est de faire full écriture et vraiment d'avancer. J'ai un objectif par jour d'à peu près 5 pages. Sachant que dès que j'arrive sur mon ordinateur, il faut tout le temps que je relise des pages d'avant, que je change, parce que étant donné que je suis vraiment une perfectionniste dans l'âme, je modifie tout le temps les pages que j'écris avant, parce que je me dis qu'il y a toujours des formulations qui sont meilleures que d'autres. Et du coup là vraiment l'objectif pour moi c'est de vraiment réécrire. Donc c'est ce que je vais faire. Je me suis fait un petit remontant. Banane, épinard, menthe, spiruline, mûre. Je crois que c'est tout. Hyper frais, on sent vraiment beaucoup la menthe, mais on sent aussi le goût de la banane qui va accentuer un petit peu ce goût un peu puissant, parce que j'ai mis du gingembre aussi. Et donc là, c'est parti, j'ai fait ma petite pause, donc là c'est parti, on va se remettre au travail. Far from where I stand. Now I'm longing for change. I hear the echoes from this different. Je vous montre un petit peu mon setup. Donc là, c'est toujours le même écran, mais en fait, c'est juste que j'ai acheté un bras qui est juste ici.
juste derrière. Et en fait, il va me permettre de surélever l'écran et comme ça, j'aurai beaucoup plus de place. J'ai également changé mon bureau. Donc en fait, il est beaucoup plus large. Donc comme ça, je peux cumuler et clavier, souris ici. Là, comme ça, j'ai mon ordinateur parce qu'en fait, avant, mon écran était posé au milieu et l'ordinateur était caché là-bas et mon bureau était beaucoup moins large, donc en fait c'était tout petit et j'ai pas de place, donc là j'ai vraiment la place même de mettre des cahiers, etc. Ça n'a rien à faire là, c'est ma caméra, mais voilà, donc là j'ai beaucoup plus de place et c'est beaucoup mieux. I could feel it in my bones. There was something going on that should have doubt hanging around. God knows. 'Cause darling, there was nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. Alors les amis, là il est 21h20. J'étais complètement en train de faire du coup, de travailler sur le livre. Là on est vraiment sur le chapitre cortisol dès le matin. Donc cortisol c'est l'hormone du stress. Et en fait le fait que dès le matin du coup vous avez un pic. Vous avez un pic de cortisol qui va vous permettre d'attaquer la journée naturellement. Et du coup là on est au chapitre où j'explique en quoi il n'est pas forcément nécessaire et il est même plutôt nocif de prendre un espresso dès le matin. Donc en fait je vais documenter tout ça en faisant des sortes de schémas et après je me documente aussi toujours en variant du coup les sources, toujours se documenter, c'est pour ça que c'est très très long. Les outils comme ChatGPT ça peut être vraiment très pratique, je pense, pour des données qui sont pas forcément... Enfin, ça dépend de quel modèle vous avez, mais pour l'avoir un petit peu testé sur mon livre, il y avait plein de choses qui étaient un petit peu erronées. En gros, faut vraiment pas se fier seulement qu'à ChatGPT, il faut vraiment se documenter toujours, faire des schémas, et voilà.